Hello, bienvenue dans Reset Solaire, une série de vidéos de yoga pour revenir au corps en douceur. Moi c'est Pauline. Aujourd'hui je te propose un voyage au cœur des hanches pour relâcher ce qui s'accumule, redonner de la mobilité et soulager le bas du dos en douceur. Allez, t'es au bon endroit, tu peux t'installer sur ton tapis. Donc je t'invite à commencer sur le dos, donc soit les deux pieds largeur du tapis, genoux vers le ciel, soit tu viens en papillon et tu peux placer d'ailleurs des briques sous tes genoux pour que ce soit un petit peu moins intense. Tu peux aussi tendre les jambes si tu en as envie. Au niveau des bras, tu peux placer les mains derrière la nuque, les bras en cactus ou le long du corps en ouverture comme tu en as envie. Je t'invite à fermer les yeux et tu peux prendre une longue inspiration par le nez, longue expiration par la bouche. Amène doucement ton attention au niveau du bassin. Cette zone qu'on prend pas toujours le temps d'écouter ni de mobiliser vraiment. Et pourtant, les hanches, c'est un point central du corps. C'est la jonction entre le bas et le haut, entre les jambes, le dos, le tronc. Quand cette zone est tendue, tout le reste compense. Les jambes, le bas du dos, parfois même les épaules. Et pourtant, c'est une zone profondément importante. En yoga, on l'associe souvent au chakra sacré, un espace lié au mouvement, à la fluidité, aux sensations, à ce qui circule en nous. Sans chercher à comprendre ou analyser, juste ressentir. Imagine cette zone comme un espace sacré, un centre vivant, sensible, qui mérite de l'attention et de la douceur. Tu peux visualiser une couleur chaude, orangée, qui vient doucement envelopper le bassin. Une lumière douce, présente, rassurante. À chaque inspiration, tu laisses de l'espace se créer. À chaque expiration, tu autorises le relâchement. Il n'y a rien à forcer, juste redonner de la mobilité, de la souplesse, de la fluidité. Dans cette séance, on va venir réarticuler cette zone en douceur, redonner de la liberté aux hanches et par ricochet soulager le bas du dos et les jambes, vu que tout est lié. Et on va laisser le corps retrouver cette cohérence tranquillement à son rythme. Si tu en as envie, tu peux poser une intention pour cette séance. Et tranquillement, tu vas resserrer les deux genoux et les ramener contre la poitrine. Tu peux placer les bras autour des jambes sur le sol ou garder les mains derrière la nuque. Et on va basculer légèrement de droite à gauche sans trop aller vite. On est dans un mouvement qui est lent, qui est ample. On vient aussi calmer le système nerveux déjà avec cette première méditation, mais aussi avec un mouvement ralenti. Je t'invite à poser les deux genoux sur la droite, le regard à l'opposé vers la gauche. On va rester ici quelques instants et à chaque inspiration, tu vas venir ouvrir le flanc gauche, créer de l'espace entre chaque côte. Et à l'expiration, tu relâches lentement les épaules vers le sol. Tu restes ici quelques instants, toujours avec une respiration consciente. Et doucement, tu peux revenir les deux genoux contre la poitrine, donc un genou après l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. Et d'ailleurs, si tu sens que la torsion elle est trop intense, tu peux poser un coussin, un bolster, sous le genou qui est sur le sol. Toujours le regard à l'opposé. Et cette fois-ci, on vient créer de l'espace au niveau du flanc droit entre chaque côte.
Et à l'expiration, tu relâches un peu plus les épaules vers le sol. Tranquillement, tu peux sortir de la posture. On va venir déposer cheville droite sur la cuisse gauche et tu bascules de gauche à droite. Donc là, on est en train de dénouer les tensions au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. On masse aussi le sacrum. Tu peux récupérer soit l'arrière de la cuisse gauche, soit le tibia pour un petit peu plus d'intensité. Tu gardes bien le dos, les épaules, la tête sur le sol. Tu peux aussi mettre ton pied gauche contre un mur si besoin. Ça, c'est une très bonne posture si tu as des tensions au niveau sciatique. Tu peux faire des cercles avec ton pied gauche si tu en as envie, dans les deux sens. Inspire, expire. Et tu peux redéposer ton pied gauche sur le sol, pied droit. Et on fait la même chose de l'autre côté, cheville gauche sur la cuisse droite. Tu commences à basculer de chaque côté. D'ailleurs, tu peux sentir qu'il y a une différence. Et on vient récupérer soit l'arrière de la cuisse droite, soit le tibia. Soit tu poses ton pied droit contre un mur. Et on va rester ici quelques instants. Tu peux faire des cercles avec le pied droit si tu en as envie. Et tu peux placer les mains à l'intérieur des genoux, faire des cercles. Donc tu viens éloigner tes deux genoux, puis les rapprocher. Déverrouiller un petit peu les hanches, redonner un petit peu de mouvement. Tu fais ça dans les deux sens, encore une fois, sans te précipiter. On est vraiment dans un mouvement conscient. Et tu peux poser les deux genoux sur un côté, peu importe lequel. On va venir se redresser dans une table. Genoux sous le bassin, les mains sous les épaules. Tu peux commencer à bouger un petit peu les mains, déverrouiller un petit peu les poignets, sans trop mettre de poids au niveau des mains. Tu peux bouger aussi un petit peu au niveau des doigts. Replace les mains bien sous les épaules, aspire le nombril, repousse le sol avec les mains. Donc tu ne t'écrases pas, inspire, creuse le dos, le regard vers le ciel, bras tendus. Expire, arrondis le bas, le milieu, le haut du dos, relâche la tête. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et tu reviens au centre, tu vas pouvoir placer les mains loin vers l'avant du tapis, posture Anahata, posture d'ouverture du cœur, donc sans relâcher trop le dos, tu essayes de résister un petit peu pour éviter de creuser les lombaires. Ici, on vient étirer les épaules, le haut du dos, on étire aussi les lombaires. Peut-être ou peut-être pas, ton front se pose sur le sol. Tu peux poser les avant-bras si tu sens que ça tire un petit peu trop au niveau des coudes et tu gardes bien les fessiers vers le ciel. Donc là, on est sur une posture d'ouverture au niveau du cœur. On va venir aussi redresser un petit peu la posture au niveau des épaules. Et tranquillement, tu vas replacer les mains un petit peu plus proches de toi.
Et on va venir descendre lentement sur le ventre. Ok, tu déposes tes 2 coups de pied, les bras en croix, le regard vers la droite. Et on va aller faire une torsion. Donc dans l'image, c'est pied droit vers la main gauche. Mais évidemment, tu peux te réajuster. Tu vois, là, je viens de mettre mon pied droit derrière la cuisse gauche. N'hésite pas à réajuster si la torsion est trop intense. Donc j'ai mon épaule gauche sur le sol, donc on va venir étirer intensément au niveau de l'épaule. Pareil, si c'est trop intense, tu mets un coussin sous l'épaule, tu vas chercher beaucoup moins de torsion. On va rester ici quelques instants. Inspire, expire. Et délicatement, tu vas replacer lentement la jambe droite sur le sol. Tu replaces le bassin, le buste, les 2 mains l'une contre l'autre et tu peux poser le front sur les mains. On est dans une posture de transition. Juste laisser le temps au corps d'intégrer la posture. Inspire, expire. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc le regard vers la gauche, pied gauche vers la main droite. Tu réajustes le pied gauche si besoin et on va rester ici quelques instants. Dans cette torsion, on vient détendre la colonne vertébrale, soulager les tensions dans le bas du dos et dans les lombaires. On vient aussi étirer les muscles autour du bassin et des hanches. On relâche les tensions dans les épaules et la nuque grâce à l'ouverture du bras. On aide à redonner un petit peu de mobilité à la colonne sans compression. Ça a un effet aussi sur le système nerveux pour apaiser, réguler. On va favoriser le relâchement profond, aider le corps à sortir du mode tension. Inspire. Expire. Et tranquillement, tu vas pouvoir sortir de la posture, revenir totalement sur le ventre, placer les 2 mains l'une contre l'autre, poser le front et reste ici quelques instants. Inspire, expire. Tu vas pouvoir replacer les mains au niveau de la poitrine, tu te repousses du sol, on va revenir sur les genoux. Et tu vas basculer les fessiers à l'arrière du tapis, 2 jambes tendues. Ok, tu peux secouer un petit peu les jambes et t'essayes vraiment de garder le dos droit. Tu te repousses du sol, tu peux plier un petit peu les jambes si besoin. On va venir pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche et on va aller chercher une torsion vers la droite. Donc soit tu récupères ton genou droit avec le bras gauche, soit tu places ton coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et avec ton regard, tu vas chercher le plus loin possible vers l'arrière. Là, c'est comme une sensation d'essorage au niveau de la colonne vertébrale. La respiration au niveau du bas des côtes, tu gardes le ventre légèrement aspiré. Et à chaque inspiration, tu sens les côtes qui se soulèvent, la poitrine aussi en ouverture. Et à l'expiration, c'est comme si tu luttais contre la gravité, tu te repousses du sol. T'imagines un fil au sommet du crâne qui te guide vers le ciel. Inspire. Expire. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite, torsion vers la gauche. Soit tu récupères la cuisse gauche, soit tu viens placer ton coude et tu vas chercher le plus loin possible avec le regard. Et n'oublie pas, tu t'auto-grandis le plus possible.
Inspire. Expire. Et tranquillement, on va sortir de la posture. Tu peux replacer les mains à l'arrière du dos, pied gauche, pied droit vers l'extérieur du tapis. On va venir dans le mouvement de l'essuie-glace. Un genou vers l'intérieur, puis l'autre. Et t'essayes de garder le bassin le plus proche possible du sol. Et toujours le dos droit. On arrive déjà à la dernière posture avant Shavasana, mais ça va tellement vite. N'hésitez pas d'ailleurs à combiner les vidéos si vous voulez que ce soit plus complet. Et notre dernière posture qui s'appelle le papillon Baddha Konasana. Donc là, tu t'auto-grandis le plus possible. Tu peux placer les mains soit à l'arrière du dos, soit les mains au niveau des pieds. On va commencer par quelques petits battements. Toujours dans cette idée de s'auto-grandir. Fais battre les ailes du papillon. Là, on est dans une posture d'ouverture douce au niveau des hanches. Tu peux d'ailleurs poser des coussins, des briques sous tes genoux. Soit tu gardes les mains autour de toi ou à l'arrière du dos. Soit tu vas chercher vers l'avant si vraiment tu es à l'aise. Tu choisis comme tu en as envie. Donc les bienfaits de notre posture, elle ouvre les hanches et l'intérieur des cuisses en douceur. Elle détend le bassin et le bas du dos, soulage les tensions accumulées dans les hanches, améliore la mobilité du bassin avec le temps, favorise une posture plus libre et plus confortable. Donc, c'est une posture qui ouvre les hanches, qui relâche le bassin et qui calme aussi le système nerveux puisqu'on est dans un rythme qui est lent et doux. Tout doucement, tu vas venir resserrer tes deux genoux et on va pouvoir basculer sur le dos pour notre méditation finale. Installe-toi confortablement sur le dos. Tu peux te couvrir un peu plus pour être bien au chaud. Et laisse le corps s'étendre au sol sans rien retenir. Prends un instant pour sentir les hanches, le bassin. Cette zone qui a beaucoup travaillé, mais surtout beaucoup relâché. Imagine que tout le poids du corps descend doucement vers les hanches. Comme si cette zone devenait un point d'ancrage. À chaque expiration, laisse les hanches s'alourdir un peu plus. Le bassin peut se déposer complètement. Il n'a plus rien à porter. Visualise cette zone comme un espace large et tranquille. Un espace qui respire, qui s'ouvre sans effort. S'il reste des tensions, tu n'as rien à faire pour les enlever. Juste les observer et les laisser se dissoudre doucement au rythme du souffle. À chaque inspiration, imagine que tu crées de l'espace. À chaque expiration, que tu relâches ce qui n'a plus besoin d'être là. Les hanches peuvent se détendre. Le bas du dos peut suivre. Les jambes aussi. Tout le corps peut maintenant s'abandonner au sol. Tu n'as plus rien à faire.
Juste rester là, présente, tranquille. Prends encore quelques respirations ici et laisse cette sensation de relâchement s'installer naturellement. Prends une longue inspiration par le nez, longue expiration par la bouche et reprends conscience du corps posé sur le sol. Commencez à rebouger les mains, les pieds, peut-être t'étirer, bâiller comme si tu venais de te réveiller. Et lentement, joins les deux genoux contre la poitrine pour basculer une dernière fois légèrement de chaque côté. Et je t'invite à déposer les deux genoux sur un côté, peu importe lequel. Reste allongé quelques instants pour accueillir toutes les nouvelles sensations dans le corps. Sentir peut-être une différence par rapport au début de la séance. Et quand tu te sentiras prête, tu pourras t'asseoir dans une posture assise confortable. Tu peux placer les deux mains l'une contre l'autre en face du cœur. Et à mon signal, on va prendre une longue inspiration par le nez, longue expiration par la bouche. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Prends le temps de te remercier de cette séance, d'avoir pratiqué aujourd'hui. Donne-toi au moins un compliment qui vient du cœur. Namasté. Et merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a fait du bien. Je te fais des gros bisous et à très vite.